Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lubaki, le peuple d'abord. 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 Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lubaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Je viens là juste pour donner une petite précision par rapport à la nouvelle qui se répand à la vitesse de la lumière de l'assassinat du prétendu garde du corps du président Félix Tshisekedi. Nous savons tous que la sécurité du chef de l'État est devenue une priorité. Mais nous ne devons pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent que le Congo s'éclate. Ceux qui sont ennemis du pays, ennemis du Congo, ils intoxiquent les gens avec des informations qui ne sont pas vraies. Premièrement, il s'agit de M. Patou Kanyama, qui est un agent de la DEMIA à Kasumbalesa à Lubumbashi. Il a été victime d'un assassinat hier lorsqu'il y avait altercation entre son ami avec sa femme. Il a voulu s'interposer pour calmer son ami et son ami Papi Kazadi a tiré sur lui et il est mort sur place. C'est les images que vous avez vues dans la morgue, c'est à Lubumbashi, ce n'est pas à Kinshasa. Et s'agissant de l'autre, la photo que j'ai mise là-bas de M. Arsène Bouanga, qui est un agent de sécurité du chef de l'État, de la présidence, lui a été aussi attaqué, il a été victime d'une attaque à Kinshasa, des hommes non identifiés. On a tiré sur lui, mais il est à l'hôpital actuellement, la situation est stable. Donc il n'est pas mort, il est là. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut seulement que maintenant le chef de l'État puisse prendre beaucoup de précautions. Il y a de grandes nations qui ont été développées par des hommes qui se sont montrés forts en leadership. Ce que nous attendons maintenant du président Félix, le temps de la léthargie est terminé, le temps de la miséricorde est terminé. Quand ces gens-là montrent leurs intentions à pouvoir vous renverser, récupérer le pouvoir, vous non plus ne restez pas les bras croisés en attendant qu'ils puissent arriver à leur fin. Ne vous faites pas non plus martyr, comme vous avez dit, non, pour la paix, je suis prêt à donner ma vie. Non, tu ne donneras aucune vie parce que tu n'es pas le sauveur des Congolais. Non, nous au Congo, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un président qui vient travailler pour résoudre le problème du peuple. On n'a pas besoin que quelqu'un meure martyr. Non, Lumumba est parti. Ça a changé quoi? Mouzé est parti, ça a changé quoi? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sauveurs, on n'a plus besoin de martyrs. On a besoin de quelqu'un qui vient avec un leadership
avec le management, une vision claire, qui sait ce qu'il faut faire pour sortir le pays du bourbier. Se protéger, ça fait partie du processus, parce que vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas sécurisé. Et vous devez tout faire pour prendre la meilleure sécurité, c'est les États-Unis. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas aller mettre la défense de votre pays, la défense de votre présidence entre les mains des Russes. Ça, c'est hypothéquer votre avenir. Les Russes, les Chinois, ils n'ont rien par rapport à ce que les Américains ont. Vous êtes dans les bonnes mains ici. Que Poutine ne vous trompe pas, oh, les 4 avions escortes, tout ça. Les Américains peuvent vous donner ça si vous en avez besoin. C'est question de parler, de représenter la situation. Voilà, je me sens en insécurité. J'aimerais que mon système de sécurité soit totalement entre vos mains. Ils vont mettre tous les moyens pour que vous soyez sécurisés. Le système personnel, tout le système de communication, tout ça sera entre les mains des Américains. C'est question de parler avec eux. Ne pensez pas en vous-même là qu'ils vont deviner que j'ai besoin de ça. Non. Demandez-leur, parlez avec eux, rencontrez le ministre des États-Unis, le ministre de la Défense américain au Pentagone. Allez les voir. Vous avez déjà parlé au mois d'avril. Voyez-les, dites-lui, j'ai besoin vraiment de sécuriser mon mandat, ma présidence. Voilà les ennemis potentiels. Voilà les menaces potentielles. Ces Kabila-là, on va les réduire au rien dans quelques temps. Donc, mes chers amis, les présidents, d'abord, tous ces gardes du corps ne doivent pas être connus du public. On peut les voir comme ça. Mais il ne faut pas que leurs identités soient connues. Que leurs adresses ne soient pas connues. Pour moi, je suggérerais que tous ces gardes du corps puissent même habiter les camps. Par exemple, le camp Tchatchi là-bas. Ils sont au camp, là où ils sont au milieu de l'armée, au milieu de la sécurité pratiquement du pays. Que trouver un garde du corps qui habite Lemba, qui habite Limité, ça n'a pas de sens. Comme celui-là qui est mort, le chauffeur du président qui est mort dans l'avion là. Ce sont des gens qu'on doit mettre à l'abri. On doit les protéger. Tous ces gens-là, les médecins du président, les cuisiniers du président, tous ces gens-là doivent habiter au camp. Ils ne doivent pas avoir une habitation à l'extérieur. Dans nos pays, là, c'est trop de choses. On peut les kidnapper. Kabila a des gens qui peuvent l'amener à un endroit caché. On lui dit, voilà, on ne va pas te tuer, mais regardez le travail que nous te donnons. Tu as 5 millions ici, prends ça, tu vas empoisonner le président. Prends ça, tu vas tirer sur le président. Vous voyez, les kabilistes préparent leur rentrée au pouvoir. L'ancien ministre, je crois, des Travaux publics ou quelque chose qui s'appelle le ministre Kambere, il a dit ça. Il dit, nous nous préparons à récupérer le pouvoir. Ça peut avoir des connotations. Peut-être dans le présent, il se prépare pour faire un coup d'État et récupérer le pouvoir, ou dans le futur, dans les élections futures. Il prépare déjà Adolphe Lumanou comme remplaçant de Corneille Nangaa à la CENI. Adolphe Lumanou, un kabiliste de sang. Vous voyez? Donc ces gens-là ne sont pas affaiblis, ils ne sont pas fatigués, ne les sous-estimez pas. Donc il faut que le président prenne les choses au sérieux, parce que maintenant la guerre est ouverte. Il faut que là où il est, que ces alertes puissent vraiment lui ouvrir les oreilles et les yeux pour qu'il prenne des décisions nécessaires en vue de protéger sa propre vie et la vie de toute la nation. Merci, on va développer le soir. Pour l'instant, je vous dis, soyons ensemble, avec Dieu nous vaincrons. Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Papa Lobaki, les fêtes papa. Félix et Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous
vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.